Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le tout premier point d'information, le 6h30. Dans seulement quelques mois, la commune d'Odiéné verra sortir de terre une usine moderne de transformation de riz. 20 000 tonnes de paddy pourront être produites à cet effet. La fabrique sera surtout tenue par des femmes et va générer à terme 120 emplois directs et 460 emplois indirects. Plus de détails dans ce reportage de Mamadi Kouassi. La culture du riz prend de plus en plus forme dans la région du Kabadougou. Dans ces bas-fonds sont produits annuellement des centaines de tonnes de riz. Avec 19 000 tonnes de riz et 12 500 tonnes de maïs, Odiéné se positionne désormais comme l'une des plus grandes zones de production de riz et de maïs en Côte d'Ivoire. Mais difficile de transformer ces matières premières en produits finis. L'on fait recours aux moulins locaux. La peau de maïs, pour faire poudre de maïs, avec pas d'arachide, avec pour acheter. C'est ça en fait. Bon, les femmes là, ça pillaient les plantaient et viennent piler, puis ça revend encore. Le mois, comme il n'y a pas assez de riz, sinon par jour, ils pouvaient piler 3 à 4 tonnes comme ça. Actuellement, bon, pour pouvoir piler une tonne même, c'est pas facile. Voilà. Ce type de moulin, la ville d'Odiéné en compte une trentaine. Des structures informelles et artisanales qui ne répondent pas aux besoins des producteurs. Dans 7 mois, sera bâtie sur ce site une usine moderne de transformation de riz. Et la particularité de cette usine, c'est qu'elle sera tenue par les femmes. Une initiative de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassine Batouré, par ailleurs maire de la ville d'Odiéné. Les retombées de cette usine devraient contribuer à assurer l'employabilité des femmes et des jeunes, garantir la sécurité alimentaire. Au terme de sa réalisation, ce projet générera 120 emplois directs et plus de 400 emplois indirects au profit des femmes et des jeunes. La cérémonie de pose la première pierre a mobilisé les femmes de diverses associations féminines de la région du Kabadougou. Elles expriment leur reconnaissance pour ce projet qui vient répondre à leurs attentes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, président de la cérémonie soutient qu'en plus des femmes, les jeunes du district autonome du Denguélé constituent une priorité pour le gouvernement dans la lutte contre le chômage. Téné Birahima Ouattara rassure la population pour les projets de développement. Chers jeunes, vous n'êtes pas oubliés. Nous nous employons à faire en sorte que vous ayez cette place dans cette Côte d'Ivoire qui nous appartient à tous. La question de l'emploi des jeunes trouve sa solution en partie dans la transformation structurelle de notre économie. Le gouvernement qui en a conscience s'emploie à créer les conditions de l'employabilité des jeunes à travers l'investissement. Toute politique de développement, qu'elle soit régionale ou nationale, exige un climat de paix et de sécurité. C'est pourquoi à Odiéné, plus qu'ailleurs, je vous invite toujours à vous appuyer sur les valeurs traditionnelles. L'USIFEM, usine de transformation de riz des femmes d'Odiéné, est la 12e du genre, initiée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dont la plus grande est l'usine de transformation de mangue de Cinématiali, inaugurée en août 2022 par le Premier ministre Patrick Kachi. La Côte d'Ivoire renforce sa présence sur ses eaux territoriales avec l'arrivée d'un 7e patrouilleur. La base navale annexe du plateau a en effet accueilli hier mercredi un nouvel appareil de type OPV-45. Il s'agit d'un vaisseau conçu pour accomplir plusieurs types de missions de défense et de service public. Le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. Il est 10h12 quand un navire de haute mer arrive au large de la base navale annexe d'Abidjan Plateau sous le regard bienveillant de mariniers. C'est le 2e patrouilleur hauturier de type OPV-45 acquis par la Marine nationale. Après le cérémonial du salut aquatique, le navire de guerre accoste avec à son bord 20 officiers, officiers mariniers et quartiers-maîtres dirigés par le capitaine de corvette Choualiou Sanogo. Ce nouveau patrouilleur renforce le dispositif de surveillance en haute mer, les opérations de combat naval à courte portée, recherche et de sauvetage en mer. Une fierté pour le chef d'état-major de la Marine nationale. Grâce à son autonomie et son rayon d'action, notre présence sur notre façade maritime sera très marquée pour dissuader les auteurs des actes illicites qui écument nos eaux sous juridiction. Le patrouilleur hauturier de type OPV 45-2
est le troisième navire de haute mer acquis en moins d'un an, après les patrouilleurs contre-amiral Fadiga et Espérance. Une illustration de la montée en puissance des forces armées de Côte d'Ivoire. Je tiens aussi à féliciter les membres de l'équipage qui ont effectué la traversée de Haïfa en Israël au port autonome d'Abidjan. Comme l'a indiqué le chef d'état-major de la Marine nationale, l'équipage a secouru des migrants. Avant même la réception, la mission avait déjà commencé. Conçu à Israël Shipyard, le deuxième patrouilleur hauturier de type OPV-45 a une longueur de 46,7 mètres, une largeur de 8 mètres, pour un équipage de 32 marins. Il est armé d'un canon Typhon MK-23 et de 2 mitrailleuses 12-7 sur les côtés. Sur un tout autre plan, le fonds d'appui au secteur informel est entré dans sa phase active. Après les communes d'Abobo, d'Agny, Bilécrou, ce sont au moins 600 acteurs du secteur informel de la commune de Yopougon qui vont bénéficier à présent de ce fonds. Un chèque de 250 000 francs CFA a été remis à chacun des candidats éligibles pour renforcer leurs activités. Retour sur le film de la cérémonie de remise des chèques avec Moussa Konaté. 600 jeunes exerçant dans l'informel reçoivent des subventions pour développer leurs activités dans la commune d'Abobo. Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, remettent les chèques aux bénéficiaires. Ces financements nous permettront de développer nos activités. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, M. Patrick Hachi, qui ont mis au centre de leurs priorités l'insertion professionnelle de la jeunesse. L'année de la jeunesse se décline en emploi pour les jeunes avec 700 000 personnes impactées pour une enveloppe de 361 milliards de francs CFA prévus en 2023. Pour cette phase exceptionnelle, nous avons ciblé seulement 14 localités sur l'ensemble du territoire national. À l'agence régionale, au sein de la mairie, dans le guichet emploi, on a ouvert les inscriptions parce qu'on va accorder aussi donc du crédit de 100 000 à 1 million à 35 900 personnes sur l'ensemble du territoire national. La première magistrate de la commune invite les jeunes qui représentent 85% de la population d'Abobo à profiter des nombreux programmes d'encadrement à leur intention pour s'insérer dans la vie professionnelle. Chers bénéficiaires, je voudrais vous inviter à faire bon usage des chèques que vous venez de recevoir. Ces fonds doivent vous permettre d'agrandir vos affaires. On peut commencer petitement et finir grand. Tout est question d'ambition et de cohérence. Vous avez donc là une première chance. Transformez l'essai et vous verrez que nous serons encore là pour vous aider à aller plus loin. D'ici à 2025, 1 500 000 jeunes vont bénéficier de soutien financier équivalent de 1118 milliards de francs CFA. En ligne, tous responsables, c'est le slogan d'une campagne de sensibilisation destinée à un meilleur usage des réseaux sociaux. Participait à la rencontre initiée par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, des journalistes, des influenceurs, des web activistes ou encore de simples internautes. La campagne qui va durer 5 mois invite tous ces acteurs à faire preuve de responsabilité. On en parle avec Didier Nguesson. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique veut limiter les dérives sur les médias sociaux et les risques de perturbation de la cohésion sociale. Il lance la campagne # en ligne tous responsables. Elle vise à favoriser un environnement numérique sain et sécurisé. On ne pense pas a priori aux conséquences des actes qu'on pose sur les réseaux sociaux. Quand on s'en rend compte, malheureusement très souvent il est tard. Nous souscrivons à cette campagne. Nous devons montrer la voie
à ces personnes qui ne sont pas forcément de notre domaine d'activité, qui, avec l'avènement de l'Internet, s'essayent à la chose. Il faut pouvoir leur montrer que c'est un outil qu'il faut utiliser avec l'éthique, la déontologie et le professionnalisme. Pour le ministre Amadou Koulibaly, il s'agit de mettre la responsabilité dans l'expression des libertés d'opinion. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique s'engage, avec l'appui du gouvernement, à éduquer et sensibiliser le public sur l'importance d'une utilisation responsable et respectueuse des outils numériques, des réseaux sociaux, à travers la campagne de sensibilisation en ligne, tous responsables. Éduquer, sensibiliser, renforcer les compétences tout en engageant les communautés à l'innovation et à la créativité. Ce sont autant de phases autour desquelles la stratégie du ministère va se décliner. Imaginons une Côte d'Ivoire où les réseaux sociaux deviennent le pinceau avec lequel nous peignons les tableaux de notre développement. Aussi, j'exhorte les citoyens et surtout les jeunes à utiliser les médias sociaux pour le développement positif du pays afin d'assurer l'unité et la coexistence pacifique de tous les citoyens. Démarrée ce 16 août 2023, la campagne de sensibilisation #en ligne tous responsables va se poursuivre jusqu'en janvier 2024. Avant la tenue des prochaines élections, le président du conseil régional de la Nawa est allé à la rencontre des populations de sa localité dans le département de Bio. Son message a porté sur la cohésion sociale en période électorale. Un compte rendu de Patricia Omoitia. Les populations sont venues nombreuses de différentes localités pour écouter le message de paix du président du conseil régional de la Nawa. Ça ne dépend que de nous. Les palabres ne servent à rien du tout. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun peut apporter quelque chose à sa région. Mettez-vous ensemble. Alain Donvaï a mis à profit cette rencontre pour remettre officiellement un marché moderne et une cantine scolaire. Il a également effectué la pose de la première pierre d'une pompe hydraulique. La faim, le plus souvent, fait que les enfants n'arrivent pas effectivement à aller à l'école. Donc si une cantine nous a été offerte et que les enfants qui quittent les campements, qui ne peuvent pas repartir entre midi et 2, profitent de la cantine pour en tout cas régaler, ce n'est qu'un ouf de soulagement. Et je remercie infiniment Monsieur le Président du Conseil régional. On n'avait pas de marché, de grand marché. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons un grand marché. Nous lui disons merci. En tout cas, c'est un homme qui pense à tout le monde. Nous savons qu'il va faire plus encore que ça pour nous. En dehors des actions de développement posées par le conseil régional, le département de Buyo bénéficie du bitumage de l'axe Soubré-Buyo dans le cadre du PS-Gouv, le programme social du gouvernement. Et ici à Abidjan, le super tournoi de Maracana des 2 plateaux dédiés à la cohésion sociale s'est achevé mardi dernier. La compétition parrainée par le protocole du chef de l'État, l'ambassadeur Éric Taba, visait à renforcer la paix et le partage chez les jeunes de Côte d'Ivoire. C'est l'équipe du FC Twins de la commune de Williamsville qui est montée sur la plus haute marche du podium. Le compte-rendu de Khalil Diomandé. Plus de 500 férus de football mobilisés pour savourer la finale du super tournoi des 2 plateaux. Au nombre des spectateurs, le chef de protocole du président de la République, Éric Taba, parrain de la compétition. À l'affiche, le Sogbi FC d'Abobo contre le FC Twins de Williamsville. Les 2 équipes rivalisent de talent. Un quart d'heure durant, grâce à l'habileté de ses joueurs, le FC Twins de Williamsville inscrit l'unique but de la rencontre et s'empare du trophée Éric Taba. L'objectif était de l'emporter. Et puis par la grâce de Dieu, on a pu l'emporter. Nous sommes très fiers. En tout cas, c'était un plaisir de participer à ce tournoi. On a rencontré notre ami, on s'est bien amusé. J'adore les parrains personnellement, parce que c'est un monsieur qui fait beaucoup pour les jeunes. Je lui dis un grand merci. Ce tournoi, qui a sa 3e édition, se veut un cadre d'épanouissement des jeunes et surtout de promotion des valeurs de cohésion sociale et de paix. Donc déjà, dans un premier temps, c'est occuper sainement la jeunesse et puis renforcer la cohésion entre nous. C'est les 2 plateaux qui organisent, mais les équipes qui sont ailleurs, Yopougon, partout, Adjamé, Cocody, pour venir au super tournoi. Tout ça, ça fait du brassage. Quand ils font du sport comme ça,
il y a plus de cohésion. En tout cas, la finale s'est très bien passée. J'ai vu un beau match. Quand je suis arrivé, c'est là que le jeu s'est débridé et qu'on a vu un très beau but. En plus du trophée, les vainqueurs de la compétition reçoivent une enveloppe d'1 million de francs CFA. L'équipe finaliste, quant à elle, repart avec une coupe, des médailles et 500 000 francs CFA. On parle maintenant d'éducation et direction la région de la Nawa, où la direction de l'éducation nationale bénéficie de 12 nouvelles salles de classe pour la prochaine rentrée des classes. C'est un don du conseil municipal de Soubré qui a décidé de faire de l'éducation une priorité. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, a procédé à l'inauguration des salles de classe à une correspondance de Sam Kona. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, dans la commune de Soubré pour inaugurer 12 salles de classe construites par le conseil municipal. Comme ici à l'école primaire publique Soubré Hôpital. Coût global des travaux de construction, 495 millions de francs CFA. L'école est une priorité pour nous, donc il fallait construire beaucoup d'écoles, beaucoup de bâtiments. Au total, nous avons construit 18. Nous donnons 12 ce jour au ministère de l'Éducation nationale. Nous voulons mettre nos enfants dans de très bonnes conditions. Dans sa volonté de rapprocher l'école des populations, le conseil municipal a également construit un bâtiment de 3 classes avec bureau des directeurs et des latrines à l'EPP Petit Bundiali. Cette école porte désormais le nom de la ministre Maria Toukone, maire de Bundiali. L'école est une préoccupation des plus importantes ici dans la Nawa. Donc nous remercions Madame la ministre d'avoir pu faire le déplacement pour l'inauguration de cette école qui porte son nom, ici à Petit Bundiali. Je suis heureuse de me retrouver dans la Nawa. Merci à monsieur le maire de la commune de Soubré qui m'a honoré en dédiant une école à Maria Toukone, donc EPP Maria Toukone. Et le symbole est d'autant plus important que l'école est construite dans un village qui s'appelle Petit Bundiali. Et comme je suis de Bundiali, vous imaginez ma joie. Donc merci à monsieur le maire, merci au président du conseil régional et puis merci à toute la population de la Nawa. Voilà. Vive l'école ivoirienne. La ministre Maria Toukone a offert 75 tables bancs, du matériel de bureau, du matériel informatique et des équipements sportifs à la direction régionale de l'éducation nationale de la Nawa. Dans l'actualité internationale, la CEDEAO se réunit ce jeudi à Accra pour discuter d'un éventuel plan d'action militaire. Après avoir connu un premier report, la rencontre qui va durer 48 heures devra permettre de finaliser le plan d'une éventuelle intervention militaire pour établir l'ordre constitutionnel au Niger. Plusieurs unités devraient être déployées à cet effet. Les pays contributeurs sont le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ces 2 jours d'échange permettront d'organiser également le déplacement des troupes et de valider définitivement les itinéraires à emprunter. Une opération fragile, la CEDEAO devant obtenir avant tout un mandat des Nations Unies. Et puis, les organisations de la société civile et de défense des droits humains de Madagascar, des Comores, de l'île Maurice et des Seychelles ont décidé d'unir leurs forces pour mieux se faire entendre. Elles ont lancé hier, mercredi, en simultané dans chacune de ces 4 îles, le réseau d'engagement solidaire pour la paix et l'inclusion régionale, une plateforme qui s'est donnée pour mission d'agir dans la prévention et la médiation des crises et des conflits potentiels, notamment en période électorale. Le lancement de cette plateforme tombe à point nommé pour Madagascar, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. Voilà qui referme à ce point d'info de RTI 1. Merci d'avoir été avec nous. Restez surtout sur RTI 1 parce que l'info continue.